Bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens vous parler de Ryan. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Où ça s'est passé? Et comment il est maintenant? وقبل التفاصيل خوف وترقب شديدان يسيطران على أهل الطفل ريان الذي سقط أمس داخل بئر ضيق بدوار إغران بإقليم شفشاون. Asséché de 32 mètres de profondeur, étroit et difficile d'accès. Aquele menininho de 5 anos que caiu num poço de mais de 30 metros de Petit profundidade. Ryan communique avec sa mère et les secouristes. Surveillé grâce à une caméra, il a reçu de l'oxygène et de l'eau grâce à des tuyaux. Les secouristes s'activent sans relâche pour sauver le petit Ryan, comme vous l'avez dit, bloqué depuis 3 nuits et 4 jours maintenant au fond d'un puits de 32 mètres. Les bulldozers ont déjà creusé jusqu'à 28 mètres autour du puits et c'est maintenant l'opération la plus délicate qui va commencer. Le petit garçon de 5 ans, filmé par une caméra que les secours ont réussi à faire descendre, est blessé et visiblement faible. Il est actuellement minuit 17. Nous sommes le samedi 5 février et ce petit garçon n'est toujours pas sorti de ce puits. Depuis mardi, le monde entier est sous le choc. Des milliers de personnes parlent de l'histoire de Ryan. Et encore, des centaines de personnes font des lives en direct. Et un nombre incroyable de personnes qui se sont rendues sur place pour soutenir la famille de Ryan. Vu que c'est une histoire de quelques jours, il y a beaucoup de personnes qui la racontent à leur façon et d'ailleurs même les médias la racontent différemment. J'ai eu la chance de tomber sur un interview du papa de Ryan. Faut savoir que ce que je vais vous raconter maintenant, c'est ce que le père de Ryan a dit dans son interview. Il était avec moi, j'étais assis pas loin de la maison. Il me demande de l'argent et je lui donne un bonbon à la place. Sans même que je me rende compte, Ryan retourne à la maison. Mais en réalité, c'est là que le drame se passe et Ryan tombe dans le puits. Son père rentre à la maison en pensant que Ryan était bien rentré. Sauf qu'à ce moment-là, aucune nouvelle de Ryan. Son papa, totalement terrifié, avertit les voisins et surtout l'entourage de Ryan. Mais où est Ryan? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont tous mis à chercher Ryan. Mais aucune nouvelle de Ryan. Son père se dit comment il a pu disparaître en un claquement de doigts. En cherchant, il aperçoit dans son propre puits Ryan tout au fond. Ryan! Ryan! والعين غابر تحت الارض ودابا انطلبوا خوم والرغم الجمهور كامل ويطالب معانا ويرغب معانا الله يجي لنا الوليد. منين نار فينا عز علينا بزاف هو عز على الشعب ماشي على عزيزات قطعنا. Le papa de Ryan dit de lui-même dans un interview qu'il avait fait ce puits avec ses propres mains, qu'il en avait fait même 2 et qu'il ne les utilisait pas car il n'y avait pas d'eau. Donc ces 2 puits appartenaient même à la propre famille de Ryan. Et j'ai envie de dire que heureusement qu'il n'y avait pas d'eau, car s'il y avait de l'eau, Ryan aurait sûrement pas survécu, car il aurait sûrement pas pu résister à la noyade et encore à la température de l'eau. Il n'y a pas que le papa de Ryan qui a fait un interview, la maman aussi a parlé dans un interview avec une voix tremblante et un cœur brisé. Elle dit aussi dans son interview qu'elle veut juste voir son fils, juste l'attraper dans ses bras. Faut savoir que Ryan est tombé dans un endroit très difficile d'accès. Donc ils ont ramené plein de machines pour accéder à Ryan en toute sécurité. Ils travaillent minutieusement. Ils savent que s'ils font un pas de travers, ça peut aller au drame. « 2 mètres, l'enfant est tout proche. Les sauveteurs ne sont qu'à 2 mètres, mais ce sont les plus difficiles. Ils en sont à creuser la roche à la main pour réaliser une brèche horizontale qui permettra d'atteindre Ryan. Toute la nuit, une de plus, les secouristes ont travaillé sans relâche, à la lueur de puissants projecteurs. Certains d'entre eux n'ont presque pas dormi depuis 5 jours, depuis que le petit garçon de 5 ans est tombé dans ce puits profond.
Mon cousin est parti. Qu'est-ce que je peux dire? Mon cœur me fait trop mal. C'est mon neveu. J'ai mal au cœur pour lui. Que Dieu soit avec lui. بن راشد نائب رئيس الإمارات العربية المتحدة حاكم دبي أعرب عن تعازيه لأسرة الفقيد وللشعب المغربي وللإنسانية جمعاء في هذا المصاب. وإيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي من جهته كتب نعيه على صفحته قائلا: هذا المساء أود أن أقول لأسرة الطفل ريان وللشعب المغربي أننا نشاركهم أحزانهم. رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت بعث خالص تعازيه وتعازي حكومته للشعب المغربي في تغريدة عبر حسابه على تويتر. وعلى نفس المنوال ذهب سفراء كل من فرنسا، إسبانيا وسويسرا بالمغرب، حيث عبرت حسابات سفاراتهم عن أصدق التعازي والتضامن مع أسرة ريان ومع الشعب المغربي. حساب الأمم المتحدة بالمغرب شارك المغاربة حزنهم لرحيل ريان وأثنى على فرق الوقاية التي عملت بتفان كبير طيلة الأيام الماضية.